Sabes lo che mi chiamarono por 94 minutos. E la falta di rispetto è il mio gesto. Questo è un po' di più. Un po' di più, voglio sentire adesso. Bienvenue dans la quotidienne. Il est chaud, chaud bouillant, le José Mourinho. Après le braquage à l'italienne de Manchester United hier à Turin, une victoire 2-1 en toute fin de match et c'était plus fort que lui. Le Portugais n'a pas pu s'en empêcher. Un bon gros chambrage des tifosi de la Juve qui l'ont insulté pendant 90 minutes, lui, l'ancien interiste. Lei ha detto che Fredo non l'avrebbe fatto. No, ovviamente no. A Fredo andrebbe a casa. Le but de Ronaldo et ses jolis abdos n'auront pas suffi. Manchester réalise une belle opération au classement. Côté français, l'Olympique lyonnais n'y arrive décidément pas. Les Lyonnais qui menaient pourtant 2-0 en supériorité numérique ont été rejoints dans les arrêts de jeu par Hoffenheim, match nul, 2 buts partout. On a plusieurs opportunités, plusieurs occasions de mettre le troisième but. Je pense qu'on s'est un peu trop relâché. Beaucoup d'agacement parce que c'est très dur. Sur 2-3 petites erreurs qu'on paye cash. Dans les matchs de très haut niveau, il faut savoir tuer les matchs lorsqu'on a l'opportunité de le faire. Déjà rejoints dans les dernières secondes au match aller à Hoffenheim, les Lyonnais ont donc perdu 4 points en 2 matchs et seraient déjà qualifiés avec 2 victoires. Alors le problème, à votre avis, c'est lequel? Toi Clément, tu penses que c'est qui? C'est pas la confiance? Si, c'est la confiance. Après, c'est vrai qu'il y a un manque de confiance, mais donc voilà, il faut qu'on travaille la confiance. Donc voilà, il faut qu'on travaille sur la confiance. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à régler ce problème de confiance des joueurs. Clément, toi, comment t'expliques qu'il y a un manque de confiance? Ça doit être les journalistes, hein. Bah ouais, forcément, toujours les journalistes. C'est vrai qu'à force d'entendre des critiques permanentes qui ne sont pas toutes justifiées, je pense que les joueurs ils sont beaucoup plus sensibles que le président, qui lui a un peu d'expérience. Hier justement, Thomas vous demandait si vous pensiez que l'Olympique lyonnais allait se qualifier pour les 8e de finale. Eh bien les réponses sont partagées, surtout après le match. Mais Julie, quant à elle, est plutôt inquiète. Elle l'avait dit avant match, ils sont capables du meilleur comme du pire. Eh bien on a vu les deux hier soir. Et quant à Suvan, eh bien toi tu as attendu la fin du match pour nous dire que justement, maintenant, toi qui soutenais Genesio, ben tu es plutôt inquiet pour la suite de la saison. Avant de revenir à la Champions dans la quotidienne, petite pause fraîcheur, direction le Japon et 2 anciens joueurs qui nous régalent. Andrés Iniesta à la passe pour un but de Lucas Podolski. Juste moi et les miens, on fait notre bif et on harabat. Yeah. 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 A noter également le doublé de Karim Benzema dans la victoire 5-0 du Real Madrid contre le Victoria Pilsen. Benzema, c'est maintenant 201 buts sous le maillot meringué. Ça pose le bonhomme quand même. L'actu du jour, c'est aussi la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. Pas de grosse surprise, Sakho remplace toujours Umtiti blessé. Varane, qui normalement est apte avec le Real, rejoint l'équipe de France. Mais le grand retour, c'est celui d'Anthony Martial, en grande forme avec Manchester United. Et on parle encore d'un jeune joueur, mais qui, je l'espère, est en train d'acquérir une certaine maturité. Et ça se voit sur le terrain et l'importance qu'il a pris ces dernières semaines à Manchester. Et sinon, pendant ce temps-là, Neymar, lui, il n'a pas lâché l'affaire avec son masque. Ce soir, place à la Ligue Europa et c'est le match de la dernière chance pour Marseille qui se déplace à Rome pour défier la Lazio. Marseille qui doit impérativement gagner pour espérer pouvoir se qualifier. Et Rudy Garcia, après les mauvais résultats, a haussé le ton et il a décidé aussi de changer de nombreux joueurs. Exit Jordan Amavi, exit aussi Mandanda sur le banc. Alors c'est notre question du jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec la méthode utilisée par Rudy Garcia? Est-ce que Rudy Garcia a tout simplement raison de piquer ses cadres? On attend vos avis, vos commentaires. 2 réponses sélectionnées demain. Et pour évoquer cette question du jour, les amis, on accueille 2 hommes venus de Marseille spécialement pour ça. Ils sont arrivés ce matin. Keops, DJ du groupe mythique IAM, et Yvan Lemay, agent de joueur. Bonjour messieurs. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix de Rudy Garcia de piquer ses cadres avant d'affronter la Lazio, un match décisif? Ça peut pas faire de mal, vu qu'on est au plus mal. Mais là, c'est Clinton NG en attaque. Hein. Ouais. Là, c'est piqué au fer rouge alors. Ouais. Bah écoute, de toute façon, en même temps, qui tu veux qu'ils mettent en attaque? Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a Mitroglou, mais sinon, il y a Mandanda aussi sur le banc. Ça vous... Ouais, vous jouez en attaquant?
Non, mais ce que je veux dire, c'est Parce qu'il est pas mal. Hein. Ouais, mais justement, il met le Mandanda sur le banc et il met Amavi sur le banc. Est-ce que c'est un choix risqué? Risqué, non. C'est surtout qu'il faut faire quelque chose. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Et je pense que la décision, elle est de dire ah, les gars, ça suffit, on perd les matchs et maintenant je vais essayer d'autres choses. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de sénateur, il n'y a plus de... Personne est imbougeable de l'équipe. Alors vous, justement, qui venez de Marseille, vous sentez voilà, une atmosphère particulière en ce moment? Les résultats sont un peu dégradés alors qu'il y avait eu du mieux? Oui, une grosse perte de ferveur. Ah ouais? Ouais. Et un petit pronostic pour ce soir? Lazio Marseille à Rome? Moi j'avais très peur de l'attaquant Immobilier qui est une pointure en Italie, un de meilleurs joueurs. A priori il est sur le bord, donc j'étais un peu plus confiant en lisant le journal ce matin. On verra la composition finale quand même de leur équipe. Mais bon, si on arrive à faire un match nul pour pas souffrir, enfin il faut gagner de toute façon pour avoir un espoir de passer, il faut gagner. Alors, ce qui nous amène aussi aujourd'hui à se rencontrer, Kéops, tu peux peut-être nous en parler. Vous avez un projet commun tous les deux, c'est plutôt original comme idée justement. Oui, j'ai Yvan qui m'a contacté pour faire une collaboration entre un agent de joueur et un artiste, bon, en l'occurrence de rap. On est amis avec Eric depuis 20 ans, oui. On est de Marseille, on s'est rencontrés à New York quand ils ont enregistré leur premier album Ombre et Lumière, on se connaît depuis longtemps. Ma dernière question aujourd'hui pour les jeunes qui nous regardent, si vous aviez des conseils ou quelles difficultés vous pouvez rencontrer avec les jeunes joueurs? Il y a tellement de talent, mais peu de joueurs qui y arrivent. Eric, il a 30 ans de carrière derrière lui, il a vu beaucoup de rappeurs qui ont voulu faire des carrières qui n'ont pas fait la carrière qu'ils devaient faire. Moi, pareil au niveau des joueurs. Donc aujourd'hui, c'est arriver à leur donner la bonne voie, la route juste. C'est de donner le maximum de chance, que ce soit au niveau des joueurs français, au niveau des Marseillais aussi, parce qu'il y a beaucoup de talents à Marseille qui sont gâchés par des mauvais entourages, ou des mauvaises prises de décision, des mauvais choix, tout simplement. Et un mauvais choix fait que on ne fait plus rien dans la vie, en tout cas au niveau sportif, quoi. Bon bah le message est passé, messieurs. On va quand même dire allez l'OM pour se quitter, non? Oui. Ouais. Oui, allez l'OM. Bon bah merci beaucoup d'être venu. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne. Et avant de regarder le Stade Rennais ce soir en Ligue Europa, on va vous faire gagner un petit cadeau aujourd'hui dans la quotidienne. Ce livre consacré justement au Stade Rennais, le petit livre rouge et noir. Pour le remporter, c'est simple. On s'abonne sur notre chaîne YouTube, on commente et nous, on va décider du vainqueur vendredi. Bonne chance et comme d'hab, on se quitte en images et en musique. Ciao. This is what I'm making. This is love. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!